Bonsoir à tous, c'est Joséphine. On est reparti avec les zooms sentimentaux et les énergies. Bah voilà, les Gémeaux se présentent de manière surprenante et inattendue. Donc, ami Gémeaux, c'est toi qui vas avoir ta guidance, ton ciel astro, ton ciel sentimental, ton ciel énergétique, ton ciel affectif, enfin bref, ton ciel euh, concret, matériel, professionnel, voilà, tout ce que tu veux savoir pour ce mois, on va essayer d'aller le sonder. On commence avec mon oracle pour voir un petit peu la situation de départ, quel est ton état d'esprit, quelle est la situation au plus profond de toi personnellement, comment tu débutes cette période en ce 26 octobre. Alors 26 octobre, je rappelle que ces vidéos sont valables toute la durée du titre, c'est-à-dire fin octobre et mois de novembre. Hein. Je fais les guidances tous les mois, donc maintenant vous connaissez un petit peu comment ça fonctionne. Et amis Gémeaux, on attend quelque chose. Alors, on est dans le vert, hein. Espoir, espérance, attente de quelque chose, un retour sur investissement peut-être. S'il s'agit de ton état d'esprit, tu attends quelque chose, mais tu es convaincu que ça va arriver. Il s'agit simplement du temps. Alors le temps, on ira approfondir un petit peu ce que ça dit. Dans combien de temps? Est-ce que c'est lointain? En tout cas, tu scrutes l'horizon. Et en même temps, tu planifies quelque chose. Il y a peut-être un projet concret, quelque chose qui est en place. On va aller voir avec... alors, Mercure, la communication, il y a des échanges qui se font peut-être. Il y a quelque chose a été lancé comme une bouteille à la mer peut-être. Hein, on peut parler de ça. Si c'est d'un point de vue concret, tu t'es peut-être lancé dans un projet de grande envergure. Quand je vois cette image, cette illustration d'Edmond du Lac, c'est les petits anges qui tiennent la carte. Hein. Référence à Edmond du Lac. Je me dis que c'est un projet, c'est une grande traversée que tu es en train de vivre peut-être. C'est une grande étape de ta vie, fondatrice, et certainement que les choses ne seront plus comme avant, seront totalement différentes, mais voilà, ça fait partie des choses, des grands changements de la vie, comme les déménagements, les mutations, les engagements professionnels dans une voie, voilà, des choses comme ça. Il y a vraiment un grand changement qui s'amorce et qui se profile à l'horizon. Le vois-tu venir, mon ami? Ce n'est pas Anne, ma sœur Anne, mais l'envisages-tu? Alors, on va aller approfondir justement, alors avec l'énergie générale de ton mois, ton carburant, on va dire. Hein. On va l'appeler le carburant de ton mois. On a le battleur, bah oui, on est dans un début de quelque chose. Hein, début de quelque chose, ça me confirme que tu t'es lancé dans une nouvelle entreprise, tu as tous tes atouts en main, tu as toutes tes compétences aiguisées. Il y a l'idée de nouveauté. Alors c'est peut-être un petit peu inconfortable au début, c'est comme quand on arrive dans une nouvelle demeure, même si c'est l'aboutissement d'un rêve, même si c'est l'aboutissement d'une vocation, même si c'est l'aboutissement d'un projet tant attendu. Quand tu essuies les plâtres, quand tu arrives dans un endroit, il y a toujours cet inconfort et puis cette petite nostalgie. On n'est pas tout à fait encore dans ces murs, on n'est pas encore tout à fait à l'aise, on n'est pas encore dans la routine et dans la décoration, dans le cosy, tu sais, cet endroit où tu te sens bien parce que tu as à la fois des souvenirs et parce qu'à la fois c'est ton endroit que tu l'as décoré comme tu voulais. Euh, Il y a la nouveauté qui est encore très présente. Tu sais pas trop où tu as mis les pieds. Tu l'as désiré, mais voilà, tu y es maintenant. Il y a plus de retour possible en arrière. Alors, je veux pas te faire peur, non. C'est les joies de l'aventure et je pense qu'en tant que Gémeaux, tu es un aventurier, tu aimes les voyages, tu aimes les changements, tu aimes la communication, tu aimes être libre comme l'air et pouvoir dire, voilà, pouvoir mettre en place plusieurs projets. Je te vois comme un ou une navigatrice ou un navigateur, tu sais.
à la découverte de nouveaux mondes. Mais ça peut être symbolique, hein. Je ne sais pas si ça te parle. Derrière, tu as le soleil quand même, hein. Donc le soleil, c'est quand même la meilleure carte avec le signe des Gémeaux, des jumeaux, qui vient me dire que ça te parle bien. Donc on va te le mettre, ton soleil, ce sera ton double carburant, le nouveau départ, la joie, la curiosité, l'engouement pour le nouveau départ et les nouveaux projets, et à la fois la réussite. Donc tu vois, tu as un filet on t'attend en face, tu vois, et il y a justement cette carte, c'est peut-être te dire tu pars pas sans sponsor, peut-être. Je pourrais ramener ça, voilà. Sans, tu sais, tu as toute ta caravane qui t'encourage, ta caravane. Alors là, il ne s'agit pas de la caravane, mais des gens qui te suivent, des gens t'encouragent, des gens qui t'ovationnent, des gens qui seront sur le chemin, qui vont jalonner et qui vont te suivre surtout, te suivre. Et peut-être que tu vas être pionnier ou pionnière et que tu vas donner des idées à d'autres personnes. Tu es un précurseur, là je te sens vraiment aventurier. Tu sais, ces personnes qui y vont, quoi. Les autres les regardent partir et disent, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais faire ça. J'adorerais. Le suivre, ne serait-ce que le ou la suivre, ne serait-ce que faire pareil un moment, essayer connaître cette vie là où tu n'as pas d'attache presque, où tu changes de vie totalement, où tu pars avec l'essentiel, tu vois, il y a vraiment cette idée de nouveau départ, mais vraiment avec des initiatives, des belles initiatives, et toujours ton esprit, ton intelligence et ton dynamisme présent dans cette affaire. Donc on verra un petit peu avec quelles associations on va voir, mais avec le soleil, voilà, nouvel amour, ça parle d'un nouvel amour, je ne l'invente pas. C'est pour ça qu'on a Circé qui attend son navigateur préféré, Circé la magicienne qui attend, donc il y a vraiment aussi, c'est peut-être ton double moteur, ton énergie, ton nouveau départ te donne ce qui t'a donné des ailes, c'est peut-être l'amour hein, également. Donc on peut parler d'un nouvel amour. Alors c'est excellent, c'est excellent. Je montre le signe des Vierges. Peut-être y a-t-il, je ne sais pas pourquoi. En plus il est de la même couleur. Y a-t-il une Vierge ou un Vierge dans l'affaire? Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai retiré ces cartes. Je pose mon oracle aussi. Ça suffit mon oracle. Tu parleras plus tard avec d'autres signes. On y va maintenant pour le tarot de l'année, de la roue de l'année, pour voir un petit peu ce que tu nous projettes. Qu'est-ce que tu nous prépares, ami Gémeaux? J'ai hâte de le voir. Donc il y a un nouvel amour. Hein. Si c'est comme ça en association avec nouveau départ et soleil, plus ta carte des Jumeaux, là, des Gémeaux. Ouh, il y a un bel... Oui, ça vient confirmer. On t'a vu, on a vu. On est d'accord avec ça. Merci les guides. Amour à côté du cœur. Oh là 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 là. On te met des talismans, on te met des porte-bonheur. Ça va aimer. Avec force et passion, avec attrait, parce que c'est la nouveauté aussi. Le début d'une peut-être belle passion. On range nos petits signes qui reviendront avec l'oracle. Oh là là, voilà, ça saute dans tous les sens. J'ai fait tomber. Ah bah non, mais c'est pas possible ça. Oh là 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 là, la cata, la cata, la cata. Excusez-moi, pouce, temps mort. Je ramasse tout. Je suis là, hein, je vous parle en même temps, n'ayez pas peur. Je suis là, je ramasse les cartes. Il y en a trop qui se retournent, je ne peux pas toutes les prendre. C'est la cata, c'est la cata. En plus, elles sont assez fines, donc j'ai du mal à les ramasser. En voilà. Je ne vous raconte pas tout ce qui est retourné, parce que ça n'aurait pas de sens, tant de cartes. Vous m'entendez toujours? M'entendez-vous, amis Gémeaux? Bon, écoutez, vous pouvez peut-être patienter un petit peu avec ce beau soleil que je vous ai sorti. Je vous fais ma petite histoire et voilà. Et il y a une petite coccinelle porte-bonheur qui se présente ici. Voilà. Allez, on y retourne. Oh là là, je suis tout échevelée, vous ne le voyez pas, mais tant mieux. Hein. Ça va ressembler à rien. Cette affaire. Allez, on est parti, amis Gémeaux. Qu'est-ce que ça nous dit en 3 cartes? Début de période, évolution et enfin nouvelle situation. Alors pour cette nouvelle période, on a la justice, équilibre. On a besoin de rééquilibrer certaines choses, certains
point de sa vie. Le nouveau départ, c'est un peu tangent. Ça bouge, hein, ça chamboule. Et tu as peut-être un petit peu besoin de rééquilibrer tous les domaines de ta vie. Hein. Bah, c'est normal, si tu es dans un nouveau départ, imagine, tu viens d'arriver dans une région, hein, j'extrapole, j'imagine. Tu viens tu viens de déménager, tu viens de partir, tu te lances dans un nouveau projet. Il y a un nouvel amour. Il va falloir rééquilibrer un petit peu tout ça. En même temps, c'est justice que tu t'es faite, justice que tu te fais de... tout arrive au bon moment aussi, ça me dit ça. Tu sais, comme les projets qu'on a faits, dont on est sûr, les projets, les nouveaux projets, les nouveaux engagements, les pas que l'on fait, dans ces cas-là, on est guidé. C'est un plan, ça vient pas, ça sort pas d'un chapeau. Ton projet, c'est quelque chose que tu as longuement mûri, qui a été voulu, qui a été désiré, qui a été décidé. Un voyage que tu entreprends, voilà, c'est pas un coup de tête, on le sent bien. Donc, si tu es là-dedans, si tu es dans c'est normal qu'il y ait cette période de chamboulement, mais c'est juste. C'est aussi une période très juste. Tu vois, c'est comme si alors le chemin n'est pas forcément sans embûches, hein, mais comme tu regardais au loin, les petits obstacles de la route sont dans la même, font partie du voyage, on va dire. Et il n'y a pas que des obstacles, les aventures, et voilà, tout ça, c'est un équilibre. Mais je veux dire, tu es préparé, tu t'es préparé. C'est pas comme si tu arrivais de nulle part et que tu découvrais, on t'avait blackboulé là sur un bateau. Je reprends des images. Reine d'épée, mais oui, Reine d'épée, il y a cette expérience de la Reine d'épée. La Reine d'épée, elle a des erreurs qu'elle ne veut surtout plus faire. Elle a gardé, ça reste quand même une reine qui a gardé douceur, qui a su garder ses qualités. Elle n'est pas aigrie, si tu préfères. Elle n'est pas aigrie, mais elle a de l'expérience. Elle a souffert. Elle a eu des embûches, elle a eu des obstacles. Elle a fait des erreurs aussi. Elle a été trahie peut-être. Tout ça, elle l'a digéré. Tout ça, ça n'existe plus, mais elle en garde l'expérience. Elle n'est pas amère. Elle est toujours dans la bienveillance, mais par contre, elle est prête à se défendre. Elle ne fera plus les mêmes erreurs. Et surtout, elle garde cette idée de justice. On ne la lui fera pas à l'envers. Et là, c'est vraiment ça. La justice à l'envers, on ne la lui fait plus à l'envers. Même si c'est un nouveau départ, on n'est plus des enfants de cœur, on n'est plus des novices. C'est pas péjoratif ce que je dis, il y a un côté innocent que on a perdu, mais sans en perdre la belle énergie. Voilà. Alors, effectivement, on a l'étoile, hein, regarde. C'est une belle carte pour ce tarot. Je l'aime beaucoup, ce tarot, parce qu'il est simple. Il parle vraiment. Tu vois, l'étoile, il y a la nudité, il y a l'innocence, il y a on part vraiment avec cet essentiel. On revient aux choses essentielles quand on a souffert. Alors, l'étoile, ça vient aussi après, quand on a abandonné tout ce qui n'avait plus lieu d'être dans sa vie et qu'on a perdu peut-être... on s'est dit, ben voilà, j'ai eu une révélation, on m'a remis sur la route, voilà, c'est ça, cette idée-là. C'est vraiment l'étoile du berger, tu vois. C'est l'étoile qui guide tes pas. Qui guide, je sais pas pourquoi je rigole, je pense à la chanson de Ophélie Winter. C'est pour ça, je ne vais pas la chanter, mais voilà. C'est l'étoile qui guide tes pas. Donc, et c'est aussi, cette chanson parle aussi d'une grande foi, forcément. Voilà, t'as la justice, t'as l'expérience et t'as l'étoile avec la protection. Donc, on est vraiment dans un projet qui dépasse, tu vois, tous les domaines de ta vie. On parlait du matériel, là, on n'est pas seulement dans le matériel. C'est un ensemble. On peut pas scinder tous ces domaines de ta vie. On est vraiment là dans une unité qui me fait dire que tu es sur ta voie, tu es sur ton chemin et c'est plaisant. C'est très plaisant aussi à voir. Voilà, le chariot, tu vas vers la victoire. Je ne l'invente pas, il est en dos de deck. Soleil, tournesol,
on retrouve le soleil, tu y vas, tu es guidé par ton étoile et par le soleil. L'étoile, ça pourrait être ton phare intérieur aussi, hein. Il y a aussi de ça. Tu as le soleil qui te guide et le soleil qui t'éclaire la route. Et à la fois, l'étoile, c'est ta foi intérieure, c'est ton petit phare intérieur, c'est ton petit lamparo. Et c'est très très joli. J'ai envie de faire partie du baguette, peut-être d'être rameur en soute, rameur en galère, rameur dans ta galère. Non, voilà, j'ai envie de voyager là avec toi. C'est marrant parce que tout à l'heure, je me disais, qu'est-ce que je vais pouvoir sortir aux autres signes, Kotoro, qui ont eu un tirage exceptionnel, hein, avec voilà, d'autres choses. Mais là aussi encore, c'est une énergie qui est plaisante. On dirait que novembre ne ressemble pas à novembre cette année, tu vois. Il n'y a pas de marron chaud, il n'y a pas de chrysanthème. Enfin, voilà, la Toussaint va être éclatante. La Toussaint va être, comme elle devrait toujours être, une fête et non comment dire, une, embrumée de tristesse et de, voilà, comme certaines journées d'automne pluvieuses. Voilà, là, c'est plutôt la Toussaint comme on l'a faite dans les pays où il y a du soleil. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, alors l'amour maintenant. Non, oui, l'amour, on finira par le spirituel, c'est normal. On devrait toujours finir par le spirituel. Allez, l'amour en 3 cartes. Qu'est-ce que ça dit? Promesse, promises, yes, bah oui, promesse, on en est qu'au début. Hein. On t'a promis quelque chose, on te promet quelque chose. Je te promets, voilà, de Johnny. C'est des promesses et il y a tout à faire, voilà. Il y a tout à tenir. Alors en même temps, c'est sur la... Ouais, moi, je pense qu'il y a vraiment cette idée d'être poussé. Je l'ai mise là parce que c'était sa place. Attends, on va voir. On va voir si le jeu se parle. Bon, j'aime beaucoup hein, ton jeu. Je vais le redire. N'hésite pas à laisser des commentaires si tu veux. Ici. Puissance, power. Bah oui, forcément avec le soleil et l'étoile. C'est tes chevaux, hein. C'est les chevaux sur sous le capot. Ah non, mais moi je m'amuse avec ces jeux, franchement. J'aime bien quand c'est figuratif parce que justement ça nous crée une belle histoire. Même si le message, il n'y en a pas 36 000. Mais on voyage, hein. On voyage rien que dans les images que tu nous as sorties. Alors, on a arrêt-stop à l'envers. On va avoir peut-être quelques petits trucs, mais on va vite les déjouer, tu vois. Les stops et les arrêts, c'est aussi peut-être ce dont... j'ai du mal avec les dons, quand ça va trop vite comme ça. Tu as peut-être mis à l'envers le stop, c'est-à-dire l'arrêt. T'en as marre d'être à l'arrêt. Il va falloir trouver ta vitesse de croisière. Voilà, tu vois, t'es lancé, mais de temps en temps, va falloir faire des haltes aussi. Pas foncer tête baissée, peut-être rééquilibrer, partir tranquille, profiter du voyage et y aller un petit peu de manière à voir aussi les choses sur ta route. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être des obstacles aussi, ça peut être des petits arrêts momentanés. C'est aussi des pauses que tu dois faire, hein, peut-être. Ou alors tu as peut-être eu un arrêt, un stop dans une relation, et puis voilà, tu es sur une nouvelle relation qui s'annonce. Voilà. Ici, ouais, on a, ça se confirme, tu sors de quelque chose qui t'a... Alors tu sors pour certains d'entre vous, il y en a qui sortent d'un vent. J'appelle ça des vents, d'un stop, d'un non. Tu t'es peut-être aventureux. T'as peut-être eu une... Ah, j'ai compris le message, ça y est. Je comprends le message, voilà. On a l'espoir en dos de deck. Alors, pour certains d'entre vous, bien sûr, si ça ne résonne pas, si tu n'es pas dans cette situation-là, voilà, ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux.
Tu sais, tu connais cette expression, faut vite se remettre en selle, voilà. Alors, je veux pas dire que tu as tenté plusieurs choses en même temps ou de manière, voilà, mais il y a eu un stop auparavant, alors c'était pas quelque chose c'était peut-être quelque chose de prometteur, voilà, c'est ça, quelque chose de prometteur, mais ça n'a pas été très loin. Tu as fait la tentative, tu es allé vers une personne qui te semblait, voilà, être une personne, enfin une personne qui t'attirait, et tu as eu un stop, et donc par rapport à ça, tu, euh, tu, tu n'as pas perdu espoir, tu t'es remis en selle, si j'ose dire, c'est-à-dire que tu t'es mis en route tout de suite, tu t'es lancé dans ce projet, et c'est ce qui t'a amené à dire, bah, t'es dans une... T'es pas désespéré quant au chemin amoureux, c'est ce que ça me dit, c'est-à-dire que tu es prêt à te relancer aussi de manière sentimentale, je sais pas comment te dire, sur le chemin de l'amour, mais tu sais que les échecs aussi font partie du voyage, les non font partie du voyage. Si tu es dans un état d'esprit de nouvel amour, voilà, tu vas vers l'amour, mais tu sais que tu peux aussi prendre des portes. Voilà, ça fait partie du jeu. C'est pas pour ça que tu vas pas retenter l'aventure. C'est ça que je suis en train de te dire d'une manière un peu confuse. C'est délicat. Moi, dès que je parle de ça, j'ai pas envie de faire du mal aux personnes. Et pourtant, et d'ailleurs, elles comprennent très bien en général. C'est moi qui prends des gants pour dire les choses, alors que voilà, tout le monde connaît les vicissitudes de l'amour. Alors, on va prendre une carte Joker, chance, pour voir un petit peu qu'est-ce qui va te porter chance et qu'est-ce que tu vas devoir lâcher carrément derrière, laisser derrière. La carte bonus chance. Ici, qu'est-ce qu'on a? Communication. Toujours communiquer. Ça va être le secret de ton... Bah oui, toujours communiquer, que ce soit en amour ou dans n'importe quel domaine. Voilà, rencontre derrière. On a nos deux petits anges, nos deux petits gémeaux que l'on retrouve. Voilà, avec la colombe, la paix, et qui viennent après la séparation possible, hein, qui viennent après le non-engagement ou l'essai, euh, l'essai, euh, l'essai infructueux qui a précédé. Mais en tout cas, communication, oser parler, se libérer, relation d'échange toujours. Et on a Colette Loubard, le nom, j'avais pas vu ça, excellent. La voix ABC de la communication, édition Bulle de vie, j'avais pas vu. Voilà, ose parler mon ami, Gémeaux, et te dévoiler, te mettre à nu aussi, prendre des risques. Continue là-dedans dans cette belle aventure, tu as le vent en poupe, hein, vraiment. Alors d'un point de vue plus spirituel, qu'est-ce que va t'amener ce chemin initiatique peut-être? Tu es peut-être sur un pèlerinage. Tu n'es pas parti en pèlerinage, mais tu sais, tu vas faire tes armes en fait. Le voyage fait partie de ton initiation. Allez, on va voir si d'un point de vue spirituel, c'est bien ce que tu recherches. Ça saute. Father Smith, c'est la tempérance. Ouais, équilibre, tempérance, échange, réconciliation, conciliation. Il y a vraiment une idée très douce. Hein. Alors c'est marrant parce que tu es un signe d'air, hein, mes Gémeaux. On te dit avec la tempérance, quoique la tempérance, c'est pas seulement un signe d'eau. Hein. C'est les échanges, tout ce qui communique, c'est les vases communicants. Et ça peut être l'air, c'est un fluide. Hein, de toute façon, c'est un... Voilà. Donc ça me fait penser au signe du Verseau, la tempérance, parce qu'il y a cette idée de toujours être en équilibre, toujours communiquer, toujours se remettre au goût du jour. Avec toi aussi, les Gémeaux, tu as cette idée de toujours être au fait et au... Tu t'embêtes pas avec l'ancien, tu vois ce que je veux dire? Tu es toujours dans la nouveauté,
que ce soit au niveau technologique, au niveau communication, au niveau, tu vois, il y a besoin d'être dans l'instant présent et d'être dans l'efficacité, d'être dans on peut dire high-tech. Je ne sais pas pourquoi je te parle d'high-tech, mais on parlait de communication, mais il y a cette idée d'être moderne, hein, voilà. Et tu as The Freeman, c'est le fou. Ici, on l'appelle l'homme libre, hein. Et tu vois, c'est pas le fou avec. On est loin de l'image du tarot où t'as le vagabond avec son petit bâton de vagabond et son baluchon et son chien et les chiens qui lui mordent les lambeaux de sa tenue. Là, on a un homme qui est très élégant et qui part de, tu vois, il y a la justice, mais il y a aussi l'idée d'inventer, de pas d'inventer, mais de faire sa loi. Pas ça. Tu sais, cette expression sans foi ni loi, c'est pas ça. Mais c'est vraiment aussi de faire ta propre. Pas de faire ta propre justice, c'est pas ce que je veux dire. Mais de faire les règles de faire tes propres règles du jeu. Les règles du jeu de ta vie, de ton chemin. C'est toi qui dictes les règles. Voilà. Tu n'as pas envie, alors tout en élégance, tout en justice, tout en communication, tout en douceur, tout en bienveillance. Mais quand il s'agit de toi, ta liberté, tu n'as pas de, pas de compromis pour ta liberté, pas de compromis pour le chemin que tu veux suivre. C'est vraiment clair, net, précis dans ta tête. En dos de deck, on a 4, on a l'empereur John Horse. Oui, l'empereur. Alors l'empereur, il y a une stabilité, il y a une structure hein, dans ton jeu et dans ta personnalité, dans ton éveil, dans ton chemin spirituel. On est, tu vois, on a l'homme libre, on a l'équilibre, on a la tempérance, on a la justice, on est bien ancré, on est bien centré. On est sorti, tu vois, de ce début de jeu avec la justice à l'envers, mais là, on a bien rééquilibré les choses. Et tout ça, c'est dû à tes savoir-faire. Hein. C'est toi qui fais le truc, là. C'est toi qui as tous tes éléments. Tu as tous tes éléments, tes coupes, tes deniers, tes bâtons et tes épées. Et tu manies tout ça avec dextérité et avec hardiesse et avec habileté. Donc tout ça fait que tu restes libre et à la fois tu restes juste. En plus, tu as acquis un savoir-faire, une autorité, une stabilité. Tu es en pleine évolution. Tu as mûri, beaucoup mûri. Et c'est ce qui va t'amener vers la victoire, hein, qui va mener ton chariot... qui va faire aller ta monture droit. Voilà. Et voilà, avec l'as d'épée, tu as vraiment cette idée-là d'être éclairé aussi, tu vois, de savoir voir clair en tout. Donc, c'est comme ta boussole, hein. Tu as une boussole, tu as l'attelage, tu as le soleil, l'étoile, la protection, ta justice, ton savoir-faire. Je pense que j'ai envie de te dire roule ma poule en avant Guingamp et bon voyage du Mollet, monsieur du Mollet. Tu m'écriras surtout. Donne-moi des nouvelles et laisse-moi des commentaires. N'hésite pas. En attendant, je te fais plein de gros bisous. J'espère que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas aussi à, si tu ne l'as pas déjà fait, à liker et à t'inscrire pour le concours du 500e abonné qui devrait pas tarder à arriver. On y va et donc voilà, l'oracle a gagné et ou une guidance bien sûr si tu veux, personnelle, si tu préfères une guidance, il n'y a pas de souci. Donc je te fais plein de gros bisous, je te dis à très vite et je t'envoie cette vidéo. N'hésite pas aussi à aller voir la vidéo de la nouvelle lune en scorpion qui peut aussi te donner la carte du ciel aussi. Ça peut t'aider si tu pars en mer. Allez, bisous bisous.